Bonjour Bro de Marshall, alors aujourd'hui une série de vidéos avec Boston qui est là devant et sa propriétaire Julie, donc Boston, un cheval qu'elle a récupéré, acheté, qui a été un peu abandonné suite à des difficultés de santé de son propriétaire. Et donc Julie l'a récupéré, mais le cheval est assez peureux, il a peur des barres, des choses comme ça. Et surtout de partir en extérieur. Donc Julie, qui est une bonne cavalière, est désespérée. Alors la première chose que je fais, c'est de le faire bouger pour le rassurer et lui montrer que je suis son leader, et j'explique en même temps à Julie comment ça fonctionne, sachant que le cheval n'a jamais fait cet exercice-là. Donc on a vu qu'il me faisait un petit peu l'exercice du loup, de l'ours, et là il a fait mine de m'attaquer un petit peu. Et comme je suis posé face à lui, eh bien finalement je vais le caresser et il va me suivre. Donc vous voyez, en quelques minutes, en moins d'une minute, le cheval est capable de me faire confiance et de me suivre. Alors on voit que comme je parle à Julie en même temps, eh bien pour Boston c'est pas super facile, mais ça y est, il est déjà à peu près connecté après m'avoir envoyé quelques signaux pour savoir si je voulais. Donc vous voyez que parfois je vois des débats sur l'éthologie, des choses comme ça, où on dit qu'il faut fatiguer le cheval, ou que la personne le fait tourner 10 fois dans un sens, 10 fois dans un autre. Vous voyez que ça peut aller très vite, hein. Vous savez que sur cette chaîne, je montre les exercices en direct et les coachings en direct. Et la seule, et même je vais dans le sens inverse, puisque j'oublie de montrer quand c'est bien fait. Là je vais vous montrer plusieurs exercices faits avec Julie et avec Boston. Voilà Julie, bonjour Julie. Et une fois que l'exercice, quand le cheval fait bien faire, parfois j'oublie de le filmer. Donc on voit que hop, on change de cavalier, mais c'est totalement différent. Il reteste encore une fois Julie, vous voyez, à peu près avec les mêmes intentions, hein, de vérifier si Julie est capable d'eux. Voilà, donc elle recule beaucoup, Julie, regardez, hop, hop, hop. Pour Julie, il vaut mieux que tu restes un peu plus au centre, ce que je dois être en train de lui dire, puisque je la coach du bout. Et là, je lui explique que si elle vient sur la piste, eh bien, le cheval va s'arrêter. Voilà, si vous avez un cheval très agressif, vous pouvez mettre la badine entre vous et lui. Ça y est, le cheval a compris. Alors vous voyez que Julie a été un poil trop brusque, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en balançant sa main dans son énergie, et donc le cheval a un petit peu reculé. Donc quand vous approchez du cheval, mettez bien la main, hein, Julie, mets bien la main le long de ton corps, et tu le sors au dernier moment. Voilà, donc Julie, tu vas un peu plus vite que moi, donc il a un peu plus de mal à suivre, mais c'est très très bien ce que fait Julie pour la première fois, et le cheval le fait pour la première fois aussi. Voilà, alors de temps en temps, je lui demande de s'arrêter, parce que c'est important de s'arrêter. Pourquoi c'est important de s'arrêter? Pour qu'il ait le temps de recevoir nos ordres, nos indications, et pouvoir s'habituer à respecter notre autorité, l'autorité n'étant pas l'autoritarisme. Alors si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous pouvez mettre un clic sur la cloche pour vous abonner, vous pouvez mettre un pouce en l'air, et bien sûr vous pouvez commenter, et je réponds dans cette vidéo, posez vos questions. Là on pose un petit peu Boston pour qu'il se rappelle de ce qu'il faut faire. Et là, Julie partit un petit peu vite, donc vous voyez que Boston a pensé à faire autre chose, donc peut-être un peu se rouler, il a dû sentir l'odeur d'une jument qui est passée ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, Julie va le récupérer. Alors vous voyez que Julie a des mouvements un peu plus saccadés que les miens, cela montre que pour le cheval, c'est un peu moins confortable. Donc je demande à Julie de refaire bouger. Boston refait un petit peu le loup ou l'ours pour savoir si Julie est capable d'eux. Elle va récupérer au cas où sa chambrière. Vous avez vu que Boston avait compris qu'il était prêt à revenir. Mais comme Julie avait commencé à aller chercher sa chambrière, eh bien elle peut le chercher. Alors je m'aperçois que Julie fait tourner tout le temps Boston dans le même sens. C'est pas très grave, hein, le but n'est pas on n'est pas là pour longer, pour muscler le cheval. Et, on voit l'énergie de Julie. Julie, tu es très aérienne, très yin. Donc il faudra un peu travailler ton énergie yang, te baisser un peu plus, prendre un peu plus appui sur terre.
Mais voyez que Boston quand même est très à l'écoute, est devenu très à l'écoute de Julie en quelques minutes. Voilà, donc c'était la première vidéo avec Boston et Julie, et on va voir la suite, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce coaching. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo avec Julie et Boston. Vous voyez, ça y est, là, Boston, je suis beaucoup Julie, et c'est intéressant.